On dirait que le hibou est revenu. T vers travail. Alors, est-ce qu'il y a le son sur YouTube qui est revenu aussi? T, moi c'était mieux, mais T. Ouais, mais T. C'est pas T T vers travailler. C'est là où j'ai mis justement. J'ai mis D. Vers travail. Alors, est-ce que j'ai... Tu peux mettre une plus affichée, comme ça tu l'as pas à chaque fois. Est-ce que tu as fait sur le fait de tout, là il faudrait que tu crées une dans l'entreprise, par exemple. Ah non, t'as fait le faire. Attends, je regarde ce que tu as fait. Ok. Là tu as mis tes accès. Tu peux mettre filtrage de GPO. Tu peux rajouter une OU, pas dans accès, hein, dans l'entreprise. Alors. Non, OU, pardon. Unité d'organisation. Là tu peux mettre filtrage de GPO. C'est revenu. Filtrage de GPO. Tu fais un truc, tu vas les intégrer. En fait, ouais, tu vas faire. En fait, voilà, et là, tu fais un gros dedans. Voilà. Et là, global. Global, tu peux le mettre global. Là, tu mets, par exemple, tu mets GF, comme ça, tu sais que tous tes filtrages de GPO, ils sont par GF. C'est plus facile pour sur GF tiré. Et là, tu mets utilisateur. Avec lecteur, utilisateur, lecteur, T vers travail. Visuellement, tu sais à chaque fois avec ça. Lecteur, T vers travail. Oui. Après, peu importe, hein, c'est pour que tu saches. J'ai pas pu les regarder. Attends, il y a un logo. Ouais, en général, on évite les symboles. Ouais. Au pire, tu supprimes le fait. Il a créé. Ah ouais, il a mis. mis. Si t'as peur que ça. Tu mets pas de symbole. GF. C'est pas grave, si tu tires trop. Ah ouais. Filtrage GPO, ça marche. Sans symbole. C'est pour t'y retrouver. Quand tu mets 36, tu sais. Autant global. Donc là, il faudra que tu mettes des utilisateurs. En fait, tu as une OU. Dans l'OU, tu crées un groupe. Et dans ce groupe, tu mets des utilisateurs. La modification et le refus là. Là, tu mets pas nouveau. Tu as le droit dessus, par exemple. Pour les intégrer, tu veux dire? Oui, par exemple. Tu Ah, mais j'allais pas les intégrer. Alors, ok, ouais, tu vas, t'as raison. Parce que tu construis d'abord ton. L'architecte, Ouais. enfin Et tu mets tes utilisateurs dedans. C'est très bien. Donc, il fait un groupe pour la lecture, un groupe pour la modification. Alors ça, c'est pas pour la GPO. Ça, D'accord. c'est pour la création du mappage de lecteur. Ouais, de là, C'était ton NTFS. C'était en fait, tes autorisations NTFS. C'est différent du mappage de lecteur. Le mappage de lecteur, en fait, ça te permet d'avoir l'accès. pour chacun de tes utilisateurs en se connectant dans son explorateur. Tu vois apparaître un lecteur Le travail. lecteur qui le concerne. C'est pas besoin de taper sur une ligne. Dans un second temps, tu as les autorisations NTFS, ça concerne tes dossiers. Donc ça, tu le gères sur ton serveur simple. C'est ton serveur de fichiers, tu sais. C'est sur ton serveur simple que tu as créé tes dossiers. Oui, d'accord. Donc c'est là-dessus, après dans un second temps, là tu vas gérer les autorisations NTFS. Pour chacun de tes dossiers, tu le fais dessus. Le partage, Les reçus et voilà. les Et c'est là où dans chaque dossier, tu mets un accès en lecture, un accès en modification, un accès en rejet. Je vais les intégrer. Il faut peut-être que tu arrives à te créer un ordre de choses à faire. C'est comme un listing. Tu vois, une sorte de manip en fait, où tu sais quand tu as ça à faire. Tu as un process. Tu vois,
une procédure en fait que tu peux suivre dans l'ordre. Donc en premier, tu vas sur ton serveur de fichiers, tu crées tes dossiers, tu gères les manifestes, ou peu importe, tu vois, mais en fait il faudrait que je pense qu'il y ait un espèce de procédé à suivre sans me poser de questions en fait, tu vois. Alors attends, ouais là tu pourrais mettre tes utilisateurs. Tu les as pas sélectionnés à chaque fois. Tu vois, retourne dans ton... Là. Et là, fais propriété membre. Ah, c'est le pan. En fait, donc là, tu as 3. Donc là, c'est la demande dedans, donc là, ici, aussi. Ouais, très bien. Donc là, ici, en bas, il faut que tu enlèves l'utilisateur authentifié. En fait, il y a deux choses à modifier. Le filtrage de sécurité ici. Et après, tu crées finalement la GPO, les modalités de ta GPO. Et en fait, ici, tu sais, on avait dit, pour qu'une GPO s'applique, il faut que ce soit et dans les données et dans le filtrage. Tu vois, c'est le domaine. Ici, du coup, il faut que tu mettes ordinateur du domaine. Tous les ordinateurs du domaine soient le système. Et que tu mettes aussi le groupe que tu viens de créer, le G. Non, pas justement. Tu enlèves, en fait, t'enlèves l'utilisateur du système. Tu rajoutes ordinateur de domaine, les machines de domaine sur les dames. Non, et là tu mets ton GF. Tu mets GF, ça va le trouver assez vite. Voilà. Là, t'es bon. Ici, du coup, on va modifier la GPO. Donc dans utilisateur, préférence, paramètres Windows, oui, paramètres Windows. Voilà. Et là, tu as ma page de lecteur ici. Ouais, comme l'autre jour. Là, tu cliques droit. L'emplacement, tu peux taper le chemin UNC directement ici, donc c'est anti/anti/. CRV 4.05. Un esprit. Attention, elle est sale, il y a quelqu'un qui a monté dessus. Je prends quand même. Travail, non, tu mets pas la lettre. Tu mets juste travail. Tu mets travail. Oui, tu l'as bien appelé travail, ton dossier. Je l'ai bien appelé travail. Si j'avais une action, ça. Voilà. Le libellé. Non, tu es pas obligé de mettre l'anti, mais c'est comme ça. Libellé, c'est le nom qui va apparaître quand ton utilisateur va voir s'afficher. Tu mets travail. Ouais, bon, c'est au cas où. Ça sert si tu veux l'appeler aussi autrement. Si tu veux. Donc lecteur, la lettre. Là, faut que tu mettes T. Ah ouais, mais c'est l'erreur que moi j'ai faite. Ah mais si je l'ai nommé en T. En fait, tu as ton lecteur DVD qui porte déjà la lettre D. Non, je l'ai enlevé le lecteur DVD, je l'ai mis en Z. Sur ton serveur 5 Oui, j'ai déjà fait. Alors, j'ai déjà modifié direct à l'appellation. Tu peux alors. Attends. Fais-moi voir sur ton serveur 5. Ouais. Juste pour voir. Tic, 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 tic. Non, ce PC. Là, on était bon, ça y est. Non, tu touches pas. Là, t'es bon. Là, tu peux en créer un deuxième en... T'as cliqué dessus en cliquant droit. Donc, ça va sélectionner lui. Il faut que tu cliques dans le vide. Okay. Je vais en supprimer. Oui, tu peux mettre soit en D, soit tu mets tout en commençant à A, mais bon, pire t'en mettre mes D, c'est très bien. Et là, tu le montes après. Voilà, c'est ça. Dans toutes les tâches. Tu laisses l'arborescence. Ok, d'accord. Là, t'es bon. Oui, ça tu peux le faire. Là, t'as GPO.
On va vérifier. Est-ce que ici, est-ce que tu as fait le... Tu vois là, par exemple, tes ordinateurs, ils sont ici. Tu vois, ils sont dans Computers, ils sont pas dans le menu entreprise. Éventuellement, ce que tu peux faire, c'est dans entreprise, créer une menu ordinateur. Tu mets tes Computers dedans, comme ça, tu es sûr que ce sera bien intégré à chaque fois. Ordinateur, tu peux Dans un groupe global. Attendez, l'objet de groupe. C'est nul, pardon, j'ai pas dit. Nouvelle menu. Ouais, les salariés, mais en fait, j'ai plus pas les trois. Je comprends. Ah, les petites limites, ça ne va pas. Ordinateur. Et là, du coup, tu déroules computer. Et là, tu sélectionnes tout, tu mets tout dedans. Oui. Impeccable. Et du coup, alors là, tac, tac, tes accès, est-ce que je peux voir vite fait? Accès contact, accès info, accès RH. Oui. En fait, dans la bonne méthodologie, entre guillemets, donc quand on fait 3 groupes par dossier, en fait, tu fais un accès comptable lecture, un accès comptable modif, un accès comptable refus. Ensuite, tu fais un accès info lecture. Et t'intègres en fait à chaque fois. Et en fait, après, dans ton dossier, sur ton serveur 5, chaque personne. tu lui mets les 3 groupes. Tu vois. Donc comme ça, en fait, lui, ces 3 groupes sont créés. Dans la NTFS, c'est dedans. Après, ici, dans Active Directory, tu n'as plus qu'à mettre des utilisateurs dans les groupes. Et en fait, ça va automatiquement, si tu veux, se gérer. Tu n'auras plus besoin d'aller gérer les autorisations dans tes dossiers. Parce que tu l'auras fait précédemment, tu vois. Je vois ce que tu Oui, veux oui, dire, bien sûr. mais j'arrive pas à le... C'est pour ça qu'on dit que c'est long à démarrer, parce que c'est long à mettre en place. Mais après, en fait, c'est rapide ici. Parce que tu n'as plus qu'à gérer les droits là. En fait, tu dirais comme si Bah, en fait, parce que là, j'ai je pas... vais te montrer, tu vas vite comprendre. Ouvre vite fait à côté, là, ton serveur 5. Là, dans les documents, genre comptable, n'importe. Clic droit, priorité, sécurité. Là, regarde. Si, admettons, je mets accès comptable dedans, comment tu gères les utilisateurs qui n'ont pas le droit, par exemple, ou qui ont le droit que de lire ou que de modifier? Si tu as mis tous tes utilisateurs comptables. Ah ouais, non, Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Et c'est là en fait où, du coup, si là tu mets accès comptable lecture, accès comptable modif, accès comptable. Oui, en fait, tu refus. modifies en conséquence ce que tu veux Là, comme c'est mis accès. dedans. C'est mis dedans. Les modalités sont Tu gérées. fais dans Là, les... par contre, tu vas gérer qui va où. Qui a le droit à la lecture, qui a le droit à le refus, qui a le droit à la modif. Ce dossier-là, tu ne retoucheras pas. Parce qu'il sera déjà paramétré, si tu veux. C'est intégré de faire les 3 groupes par accès en fait. Donc là, en fait, il faudrait que tu fasses un accès comptable lecture. Donc par exemple, tu fais accès comptable lecture. J'en fais 3 pour chacun. Voilà, pour chaque En dossier. accès. Lecture, modif, refus. J'intègre l'utilisateur. Là où tu veux, si tu utilises tes utilisateurs comptables, à première vue, tu les lis en modif. Ils ont le droit de lire et de modifier les dossiers de comptable. En général, à première vue. Donc tous tes utilisateurs comptables, tu les mettras dans le groupe accès comptable modif. Ici, le NTFS accès. T'embête pas à faire les différents groupes, lecture, Oui, modif, etc. Ouais, Fais juste ça- accès compta, c'est suffisant pour ce que je veux faire. Parce que ça me joue, je me vois quand je vois ce que tu veux dire. Donc là, du coup, tu fais modifier. Et tu vas enlever L'utilisateur, déjà, je ça, tu l'enlèves. Tu enlèves aussi les créateurs. Et là, tu rajoutes du coup accès comptable. C'est comme dans tout à l'heure. Voilà. Tu vois, je peux pas la rajouter. Je comprends pas. Parce que là, c'est un groupe. C'est local. Non, non, c'est bon. Le groupe, il est bien créé, c'est pas ça le problème. Alors, attends. Non, ça tu l'as enlevé, ouais. Tu n'aurais pas pu faire le modif sinon. C'est pas ça. Ah. Là, il y a un indice. Il faut bien lire cette boîte de dialogue. De gauche à droite et de haut en bas. Qu'est-ce que tu veux ajouter? C'est quel type d'objet que vous voulez ajouter?
C'est un groupe. Ouais. D'accord? Donc la première ligne, non, 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 écoutez-moi. La première ligne de cette boîte de dialogue, il y a écrit sélectionner le type de cet objet. Mhm. Est-ce qu'il y a groupe dans cette liste? Des utilisateurs, des groupes. Ok. principaux. La deuxième ligne dit à partir de cet emplacement. Effectivement. Le groupe que vous cherchez à ajouter, c'est un groupe qui se trouve dans le serveur 5? Non. Non? Ce groupe, il est censé être où? Serveur Non. Dans le domaine. Dans le domaine. Dans le domaine. Mhm. Pourquoi est-ce que là, il n'y a pas écrit DOM-XY? Est-ce que ton serveur 5, tu l'as un peu dans le domaine? Bien joué. Carrément pas. J'ai changé le nom, mais j'ai pas fait ça. Je suis partie sur autre chose. J'aurais pas trouvé ça. J'aurais pas pensé à regarder. Oui, c'est C'est ça. parce qu'il faut lire de gauche à Ouais, droite ouais. et de haut Non, en bas. mais- C'est tout le temps la même solution. Mmh. Ouais, pas dans le domaine. Non. Mais ouais, j'aurais pas pensé à regarder cette ligne-là en particulier. Non, j'avais commencé à. J'ai fait redémarrer parce que j'avais changé le nom, c'est pour ça. Et je suis pas passée à la suite. Alors bon. On va passer le contact. Vérifier le domaine. Attends. Non, normalement. C'est ça. Est-ce que tu l'as mis en switch? Ah non, mais j'ai fait la moitié parce qu'en fait je suis partie sur l'autre et j'ai bloqué. Ah, sur que. Quoi comme J'ai mis la 5, j'ai fait 198, 14, 5. Non, là, Karine, tu n'as rien vérifié. Tu as fait ncpa.cpl, tu n'es même pas allé vérifier l'adresse IP. Tu as ouvert et tu as fermé. Non? En tout cas, si tu l'as mis, tu n'as pas vérifié. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce qu'on vérifie après? Les pare-feux, les Non. pare Non. Non. Là, manifestement, l'ordinateur dit qu'il ne peut pas joindre le domaine. Il faut vérifier. Est-ce que les machines se pingent? Est-ce que le serveur 5 ping le serveur 1, par exemple, qui est censé être ton serveur DNS? Hostname? Ouais, c'est juste pour vérifier si je suis bien. Oh. Oh. Voilà pourquoi, quand on doit vérifier les adresses IP, il faut toujours faire ipconfig. Je crois l'avoir dit un certain nombre de fois. Ouais. Pourrais-tu faire ipconfig/all, s'il te plaît? Ah oui, je l'ai fait. Alors, c'est quoi le problème? Ah si. Non, mais je réfléchis, c'est pas grave. Ah bah, il n'y a pas à réfléchir. Il y a une machine qui a déjà cette adresse IP dans ton réseau. On a fait. Ah mais tu Ah, as beau attends, dire non attends, autant de attends. fois que tu Non, veux. je réfléchis quand je te dis non, je te. Ah, le client? Ouais, Le à client. tous les. Mais le client, c'est pas possible, c'est un client DHCP. Non, mais à tous les. Ah. Je me suis fait une blague encore. Une blague. J'aime bien les blagues. J'aime bien les blagues. Mais oui. C'est mon film. Je me mets à même côté. Que je me la suis faite. Ah oui, j'ai bien ma ligne, elle est très sûre. Je ne peux pas enlever. Je peux pas enlever. Pourquoi est-ce que t'as Attends. Je sais plus. Allez, ipconfig sur le client. On va voir ce que ça donne. Ah.
Le DHCP fonctionne pas bien apparemment. Ah ouais, il n'y a pas d'étendue, il n'y a rien sur le DHCP. Ah, t'as rien fait. Ah oui, mais donc... Mais là, elle n'est pas connectée sur le compte administrateur. Elle n'est pas sur celui du domaine parce que le DHCP... Sur quelle machine tu veux dire? Le domaine, le contrôleur de domaine. On ne peut se connecter qu'avec le compte admin du domaine sur le contrôleur de domaine. Soit elle a fait d'abord son DHCP après le contrôleur de domaine, mais elle n'a pas activé son DHCP, il est down. Ah, c'est pas activé, c'est pas ça. Ouais, c'est presque ça. Ouais, C'est autorisé. Effectivement, il n'est pas autorisé. Donc c'est pour ça que ça... Bah, c'est pour ça que c'est rouge. De toute façon, il n'y avait pas d'étendue de créer. Ça Oui. pouvait, même si c'était green, ça pouvait pas fonctionner de toute façon. C'était pas Eva Green, effectivement. Oui, je vais activer. Ouais, il est down. Non. Non, c'est pas là. C'est au-dessus. Sur le serveur. Autorisé. F5. C'est green. Maintenant, sur le client, ça devrait fonctionner. Quelqu'un sait où c'est l'option dans Discord là pour enlever l'overlay sur le chat là? Il n'y a pas un genre de paramètre overlay tout simplement, je crois. Dans les paramètres du serveur ou de mon compte? Ouais, normalement. Oui, c'est paramètres serveur. C'est paramètres du serveur. Ouais. Même en général, je crois que tu peux enlever l'overlay de ton Discord en règle générale. Tu peux faire en général, mais après sinon En bas, si c'est tout en bas à gauche, tu as une roulette. Là, c'est là. Ouais. Mon paramètre utilisateur. Et là, normalement, tu as overlay un Quand peu t'es en bon, le bleu. moment, Je il crois se qu'il met en traîne. shift T'as une dizaine en jeu et t'as Overlay en jeu. chaque Overlay en jeu. Et là, normalement, tu peux l'utilisateur Discord qui s'allume. Ça, Voilà. je suis tout en haut. Merci, nous aimerions savoir. S'il vous plaît, ça peut pas être ce n'est pas utile. L'opération échouée car aucune carte n'a le statut Là, c'est autorisé. bon. Oui, il est passé. C'est qui, lui? Ah, Ça, c'est le serveur. Non mais sur le serveur 5, tu peux pas faire un release. Release, c'est que pour les Ouais, mais- clients DHCP. Le serveur 5, il est en IP fixe. Alors, le problème qui s'est passé sur le serveur 5, c'est que comme il y a eu un conflit d'adresse IP, sa couche réseau, elle n'est pas montée. Il faut le redémarrer. Je redémarre. Il faut le redémarrer. Vu qu'il s'était éjecté du réseau. ça, normalement, t'es bon. Là, il y avait que ça. Ça, t'es bon. Ouais. T'as mis des jambes, suractivé. T'as mis tes utilisateurs dans les groupes? Non, Non, attends, j'ai pas. c'est pas dans ce groupe-là qu'il faut mettre les utilisateurs. C'est dans les groupes de service. C'est dans le groupe comptable qu'il faut mettre les comptables. Non, ça, c'est bon. Oui, ça, c'était lui. là. Ok. Bah, du coup, tu t'es pas connecté dans le domaine. Tu t'es connecté sur la ligne. Mais c'est normal, elle n'a pas encore intégré le serveur 5 dans le domaine, vu qu'il n'avait pas d'adresse IP. Oui, oui. Autant pour moi. Il faudrait vérifier qu'au niveau de l'adressage IP, on est bien. Parce que le conflit d'adresse IP est de l'histoire ancienne. Allez, c'est bon. Ça va peut-être être mieux maintenant.
t'avais la verrouille. Voilà. Il y a peu de chances que ça fonctionne, ça. T'avais la touche mage active. Elle est toujours active. Hein. Ok. Ouais, ça tombe bien. Eh ben, c'est les mythiques, tu me proposes quoi à part Discord? Je sais pas, le chat il dit que Discord c'est de la merde. Oh. Oui, non, mais Cinématique, c'est celui qui est aigri et qui critique toujours tout, là. Disons qu'ils donnent des conseils. Critique. C'est un troll. Oui, non, Oui, mais voilà, ah, c'est ça. Si je voudrais remplacer Discord par autre chose, Bon, qu'est-ce que je peux prendre? Il y a un Mumble TeamSpeak. Je pourrais prendre. Ça prend pas de ressources. Je pourrais prendre. Putain, ouais, TeamSpeak. TeamSpeak, Mumble. On revient sur un vieux serveur TS à l'ancienne. C'est ça. Ça prend pas de ressources. Je sais pas pourquoi on a arrêté TS. Bah, parce que Discord est arrivé, en fait. Hein. Ouais. Avec les images, les partages, les trucs, c'était trop bien. Ouais, c'était plus puissant ce Ah qu'on ouais. pouvait faire avec Discord. C'est ça qui a tué TeamSpeak. Hein. Ouais. Pour la presse, ça s'utilise encore. Ah ouais? C'est vrai? Pour GTA et Red Dead, RP. Oui, bah après, si t'as besoin que de la fonction micro, ça fonctionne. Hein. Mumble, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Ah oui, Mumble, sur vous, on était sur Mumble aussi. Et Il y avait oui. les deux. TS, Mumble, Discord. Ouais. Mumble. Après, un autre, c'est vrai que. Je sais pas. C'est vrai qu'il y avait Mumble. Mm. Maintenant que tu le dis. Après, Mumble, on ne peut pas non plus envoyer de photos et tout. Hein. C'était pareil que TS. Ils viennent souvent. Il y en a qui reviennent souvent. Deux. Ils sont loyaux, pardon. Ils sont loyaux, les mecs du chat. Ils sont loyaux les mecs du chat? Ah, il y en a pas mal qui reviennent. Oui, il y en a qui reviennent régulièrement. Ouais, ouais, il y a des viewers habituels. Ils viennent rigoler. Ça fait plaisir. C'est des jouets vieux. Sinon, il est dur. Mais est-ce que dans Mumble, on peut coller des images, des URL, on peut faire du partage d'écran? Mais c'est ça. Mais crois Moi, c'est ça qui tout ce que m'intéresse. Je prends mes process. Hein. Mais en fait, Je fais pas de test, hein. J'arrive pas à Il y a des mécanismes qui viennent parce qu'à force de le faire, on s'en rappelle. Mais c'est juste un process. Parce que, Karine, pour faire tout ça, toi, tu fais tout de tête. Ouais, non, mais je me suis pas mis de process sur papier en fait. Et, Donc ma question, c'est tu essayes de libère tout un faire moment. de tête. bah, j'ai pas fait ça sur papier. Donc Bah, tu ne souhaites j'ai- pas j'ai répondre à fait- ma question. J'ai suivi ton cours, mais si tu veux, je me suis pas fait de schéma bien. Tu ne veux pas répondre à ma question. Alors non, non. Non, tu Je ne fais, veux pas je répondre. fais de tête, mais je fais pas ça sur papier. J'ai jamais demandé est-ce que tu le fais sur le papier. Je t'ai demandé est-ce que tu fais ça de tête. Donc tu penses que tu peux te souvenir de tout ce qu'on a vu depuis le début de la formation sans utiliser un bout de papier, sans utiliser des notes, sans lire des procédures. Tu penses pouvoir te souvenir de tout. Ah non, Non. je me sens pas D'accord. comme ça, mais en fait, Mais- c'est prendre le tic d'aller chercher et déjà de me faire un process sur papier Oui. correctement, parce que Tu l'as pas fait. non, enfin, ouais, j'ai fait des captures d'écran, j'ai marqué des choses, mais c'est vrai que je j'ai pas fait mon cours. C'est juste à directement. Ouais, je pense que Suivre c'est un pas- process et. Là, Faut s'entraîner. on est sur le domaine. Donc maintenant, la problématique, c'était modifier l'onglet sécurité du dossier contact. Tu n'arrivais pas à faire. Ça va peut-être mieux fonctionner. On est dans son explorateur de fichiers. Ouais. Non, je vérifie, mais voilà, l'autorisation, il y a tout. Mais pas contrôle total. Je vous ai contaminé. Contrôle tout. Non, contrôle tout. Refuser carrément. A carrément refusé contrôle total. Voilà, impeccable. c'est bon. Tu mets OK partout. Mets OK partout. Non, non, Là, non, Pas ici. non. On modifie pas les sécurités du dossier travail. Non.
C'est dans les secrets. Non, tu fais fermer là. C'est le dossier compta qu'il faut modifier. Vu que tu as créé un groupe accès compta. Accès. Le groupe accès compta. Ouais, accès au compta qui existe. Modification. Oui, C'est ça. ok. Informatique. Ah, tu enlèves l'héritage. C'est rien. Je l'ai fait sur la. Oui, oui. On supprime créateur propriétaire. Oui. Bien sûr. Modifier. Là, en fait. Maintenant, il faut que je le fasse. Bah maintenant c'est bon. Parce que là, on est Normalement, c'est bon. Update et puis tu peux. Il part plus, mais pas du tout. Tu mets un petit outil moteur. Il est censé faire bon là. Quand cet après-midi. Ce soir, moi, je non, c'est ça, tout ça. C'est vrai. Oui, mais ça, Après, il y aura les éclairs, ça transforme ça en Qu'est-ce que tu verre. des nuages de sable de Sahara, je crois qu'il y avait ça. Oui, c'est souvent. Ça, c'est avec du nettoyage de voiture. Tu verras ta voiture. Ça va être du nettoyage de voiture. Soit c'est le login, soit c'est le mot de passe. T'es sûr que c'est à la Provist. Attends, je le trouve. Attends. Joli grand. C'était pas à la, c'était à la. C'était Al. Alben. Alain Walbeck. Ouais, c'est bon, c'est ça. Dans le spécial. C'est ça. Il me semblait que j'avais ça. C'est ça, ça pas besoin. Et bah, Ce que j'ai vu, le reste, c'est juste les captures et l'exécution. voilà, ça permet de passer en vote, ça permet de passer pour le partage et c'est super. Il y a un slash. C'est encore un petit slash au début. Ok. Il y a ma config, il y a plus longtemps. Il est en RH. Il est en compteuse. Alors là, j'ai fait la Ah oui, putain, c'était quasiment. Quoi Dans tes groupes, Un petit peut-être que tu as mis, 75. C'est ça, le compendium là. Les grosses touches. Yacine.
Info, ça avait l'air. T'aurais dans un bureau avec son Ouais, là, on n'entend plus rien. Attends, tu peux faire OK s'il te plaît? Tu peux double-cliquer sur groupe-info, aller dans membres. Il est à la compta, Mathieu. Vraiment, il était en Alors, en tout cas, là, il nous dit qu'il est dans l'OU compta. Tu peux faire annuler, s'il te plaît? Tu peux aller dans l'unité d'organisation compta. F5. Oui. Et dans l'unité d'organisation info. F5. Ah, c'est Simon qui est à l'informatique. Ouais. C'est Simon, qui est à l'informatique. Et si tu retournes dans tes groupes, Mais en fait, je me suis inversé. faut que tu ailles dans l'OU qui s'appelle groupe, à gauche, à Dans gauche, le qui est- groupe, voilà. Voilà, t'as inversé les deux. Ouais. Il faut que tu supprimes Simone d'ici. Et il faut que tu ajoutes. C'était Albus? Je crois. Attends, Alain était en RH et l'autre était. Non. Je suis en compta. C'est pas grave. Non, à l'improviste, il est au RH. Retourne dans le groupe. Tu le supprimes. Fais supprimer, fais OK. Fais OK. Non, laisse le groupe. On va faire plus simple. Va dans groupe-info. Le groupe s'appelle groupe-info. Membre. Calme-toi, Mathieu. Supprime-le. Fais OK. Fais OK. Non, n'ajoute pas. Groupe-RH, tu fais membre. Bah lui, il est bon. C'est le bon. OK. Va dans l'unité d'organisation info. L'OU info. Monte de 5 lignes. Info. Voilà. Tu fais clic droit de souris sur Simone. Ajouter à un groupe. Et tu fais groupe. T'écris GR. Ouais, ça existe. Voilà. Donc c'est. Le bus, c'est informatique. Donc tu l'ajoutes à informatique. Simone appuie. OK. Tu vas dans l'OU compta. Non, compta. Clic droit de souris sur Mathieu. Ajouter un groupe. Écrit GR3. Et OK, voilà, là c'est mieux. Tu fasses te déco et te reco. Oui. Même si je vois le côté mal, c'est vrai. Ah, dans l'état actuel de mes connaissances, non. Vu que tu as modifié les autorisations, les appartenances au groupe, le jeton Kerberos, il faut faire déco reco. Normalement, t'es pas censé écrire anti-slash. T'as fait une GPO qui va connecter automatiquement le lecteur réseau. Normalement, quand tu vas dans ce PC, tu devrais avoir la lettre en plus. Ah, manifestement, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est chaud, ça. Comment tu le... Non, mais non, c'est pas... Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que je vois pas mon lecteur? Parce que ton GPO ne fonctionne pas. Effectivement, il y a le mec avec la perche. Il faut qu'on retourne voir le GPO. Sur ton GPO, il y a une erreur. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet paramètres de ce GPO, s'il te plaît? C'est l'onglet paramètres. Donc à droite, monte un peu ta souris. Va à droite. À droite, non, descends la souris. Remonte, monte l'onglet paramètres. Monte encore de 5 cm là. Voilà. Fais fermer, c'est pas grave. Et descends dans l'ascenseur. Descends encore. Descends encore. Voilà, stop. Ah, tiens, la lettre des 2 points. Tiens. Mais il me semble que sur le client des 2 points, elle est prise. Il y a un lecteur de DVD. J'ai déjà vécu cette scène. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets.
Tu ne peux pas utiliser D2 comme lettre de lecteur parce que sur ton client, comme on le voit à droite, la lettre D2 est déjà prise par le lecteur de DVD. Alors, ce que je comprends pas, quand je l'ai créé, le disque dur, j'ai bougé le DVD en Z. Pas sur le client. Tu l'as fait sur le serveur, ça. Ouais. Sur le poste de travail. Ok, ok. Tu n'as pas touché aux lettres. Non, sur le client, j'ai pas touché. Bah donc D, il est pris. Donc le client ne peut pas utiliser D2. C'est d'ailleurs dommage. Le nom de ton GPO, c'est lecteur T2. Et à aucun moment dans le GPO, vous utilisez T2. C'est dommage, il y avait un indice dans le nom. Donc il faut modifier le GPO et changer la lettre de lecteur. Modifier la lettre. Il faut retourner dans ton GPO, Ça se fait en préférence. Paramètres de Windows. la page de lecteur. Il faut changer la lettre, c'est pas D, c'est T. Ça faisait longtemps. Elle me fait peur, elle m'approche pas. Ok. Maintenant retourne sur ton client et tu peux tenter un GPU update. Ah, je crois qu'il y a une petite lettre qui est apparue en plus. Ah, c'est ici. T2. Et si on va dedans? Alors, c'est un comptable C'était pas un RH? Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu peux me faire un nouveau document texte avec du contenu? Non, est-ce que tu peux me faire un nouveau document texte, s'il te plaît, avec du contenu? Avec quelque chose dedans. Très bien. Alors ce serait bien qu'il ne s'appelle pas nouveau document texte. Il faudrait lui donner un nom. Lettre 01, par exemple. Ou bonjour, c'est très bien. Parfait. C'est bon, tout le monde a mis des fichiers dans le dossier compta ou autre Bon, et bon, on va pouvoir sauvegarder tout ça. Ah. Il accède à RH et à... C'est pas très grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'était d'avoir quelque chose avec des permissions NTFS et vous mettiez des trucs dedans. Donc ce qu'on va faire maintenant, eh ben, on va sauvegarder le serveur de fichiers. Donc est-ce que vous pourriez retourner dans la console Vim, s'il vous plaît? Alors, c'est quel serveur, le serveur Vim? Le 2, normalement. Là, voilà, close. Tu peux fermer cette fenêtre, Karine. Voilà. Et donc, on va ajouter un nouveau serveur. Mais pas un serveur virtuel. Alors, en bas à gauche, vous avez Backup Infrastructure, normalement dans l'arborescence. Tac. D'accord? Et dans la colonne de gauche, enfin un peu plus haut dans l'arborescence, vous avez Managed Server dans lequel il y a Microsoft Hyper-V. Et en dessous, il y a Windows Server, Microsoft Windows. Managed Server. Est-ce que vous pouvez sélectionner Microsoft Windows, s'il vous plaît? Et faire clic droit de souris sur Microsoft Windows Add Server. Et vous allez ajouter le serveur de fichiers, c'est donc le serveur 5. Vous avez pas froid? Non, parce que ça commence à cailler un peu. Bon, on va monter un peu la température.
Donc je monte, là c'est la 17. Je mets combien? Ah, jusqu'à 20. Tu vas 21. Je monte, je monte. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Si mon enfant, ça passe. Non, mais dans les trains, à chaque fois, la fille, il a 12 là, il fait 42 heures, bah, il donne des chartes. Ok, next. Donc là, bah, vous allez avoir la même procédure que ce qu'on a fait quand on a ajouté le serveur Hyper-V. Oui. Ça a marché tout ce qu'elle a fait. Je crois qu'elle a mis que son Oui, pas de serveur. nom des BIOS. Non. Et- Soit. T'as pas listé mon DNS? Je sais pas, il y avait écrit quoi dans la boîte de dialogue? Du domaine après. Ouais. Je sais pas, ça fonctionne ou pas? Comment ça? Bah, est-ce que ça fonctionne en faisant suivant, next et en l'ajoutant? Est-ce qu'il peut se... J'ai pas entendu. Bah, j'en sais rien, moi. Parce qu'en fait, t'as mis le nom, mais c'est le nom NetBIOS de ta machine. C'est pas le nom des DNS. Oui, et elle a écrit que le nom NetBIOS. Et ça va fonctionner. Bah, j'en sais rien. Quand on met juste le nom NetBIOS, est-ce que les systèmes peuvent résoudre le nom? Tu parles de là? Normalement, oui. DNS name hors Parce qu'il y IP a adresse? DNS name. Mhm. Effectivement, elle n'a pas écrit le DNS name. Mais si ça se trouve, ça va fonctionner. Maintenant, il faut te poser la question. La résolution de nom NetBIOS, elle fonctionne comment? Ça fonctionne en broadcast. Et est-ce que le broadcast entre ces deux serveurs va passer? Ah oui, Pourquoi? parce qu'ils sont sur le même LAN. Voilà. Donc effectivement, coup de bol, dans cette configuration-là, c'est possible que ça fonctionne. Maintenant, si on n'était pas dans le même domaine, pas dans le même LAN, il n'y avait aucune chance que ça fonctionne. Et là, il aurait fallu utiliser le nom DNS complet. Bon, logiquement, c'est toujours les mêmes credentials? Bon, bah, next alors. Vous avez signé pour ce matin? Oui. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Tout le monde n'a pas signé pour ce matin. Ah, c'est bon, tu as signé. C'est bon, même le chat a signé. Eh bien. Allez hop, apply. C'est bon. Il l'a trouvé. Il n'y a plus qu'à prier pour que ça fonctionne maintenant avec le nom NetBIOS.
Oh, il y en a d'autres qui font ça. Partage en live. Oui. Next. Finish. Voilà, maintenant que vous avez ajouté le serveur 5, on va pouvoir refaire un job de sauvegarde. Donc là, il faut que tu ailles sur l'onglet Home, qui est en haut à gauche, Karine. Et tu fais Backup Job, qui est tout à gauche. À gauche, l'autre gauche. Ah, pardon. C'est pas grave. Et c'est Windows Computer cette fois qu'on va sauvegarder. Non pas Virtual Machine, mais Windows Computer. Alors c'est un serveur bien sûr qu'on veut sauvegarder, managed par Backup Server, bah oui, hein, c'est nous qui allons le sauvegarder sur le serveur. On va l'appeler Backup Job Server 05. Ok, next. On va ajouter le serveur qu'on veut sauvegarder. Individual Computer, tout à fait. Encore une fois, le nom ou son adresse IP. Oui, les credentials, il faut les sélectionner. C'est toujours les mêmes, vu qu'on est dans le même domaine. Ok. Serveur 05, c'est lui. Next. On n'a pas besoin de le sélectionner. Non, non. Alors, là, vous avez plus de granularité, on va dire. Topinambour. Topinambour, oui. Oh, ça faisait longtemps, dis donc. C'est- Alors, vous voyez qu'il était complètement oublié, ce mot. Non, non, dans l'onglet Computer, Add, c'est Ouais. Protection Group ou Individual Computer. Je sais pas. C'est un groupe de serveurs que tu veux ou un individuel? Un individuel à Et première ben vue. voilà. Ok, mais dans le doute, je peux Bah faire. oui. Merci. Donc là, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous avez le Entire Server, ça sauvegarde l'intégralité du serveur, peu importe le nombre de disques qu'il est. Y compris, vous voyez, il y a une petite case à cocher, ça peut même inclure les disques externes. Si vous avez un disque USB de branché, ça va le sauvegarder aussi avec. En dessous, vous avez Volume Level Backup, ça veut dire que là, vous allez choisir les partitions. Ah, c'est pas mal, parce que là, on pourrait se dire, dis donc, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est des 2 points. Le C2 points, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser, parce que c'est pas là qu'il y a les fichiers importants. Les fichiers importants, ils sont sur le D2 points de ce serveur. Et File Level Backup, là, vous pouvez carrément sélectionner les fichiers ou les dossiers. Parce qu'il y a un dossier important, on pourrait imaginer, dans le dossier travail, il n'y a que compta qui vaut de l'argent. Tout le reste, c'est pour le plaisir. Donc je veux sauvegarder que le dossier compta, on pourrait faire ça. Vous allez faire Volume Level Backup. Donc vous allez sauvegarder que des 2 points. On va adder. Donc, volume. Donc c'est lequel? C'est lequel qu'on avait Topinambour. D2. Oui. Ouais, non. On va mettre l'anti-slash comme dans l'exemple. Je sais pas, d'après toi, l'exemple, est-ce qu'on devrait suivre ce qu'il y a dans l'exemple ou pas? Ah, j'hésite. La lecture. Je sais pas, exemple des 2 points anti-slash. Moi, je trouve ça bien. Oui, Ouais, ça peut être Topinambour. un programmeur qui a envie de faire une petite J'en blague. suis un computer Confidentiel. Ouais. je fais add Tu sélectionnes sur la- et je sélectionne quoi après? Protection groupe ou computer, individual computer? S'il te plaît, mon prénom? Du coup, bah, je vais pas te faire le même tour. C'est un groupe que tu veux faire ou un ordinateur tout seul? Ah bah non, tout seul. Voilà. Bah donc voilà. Merci. Donc individuel, c'est bien. Alors, il est où le patoche? Ça a été rapide. Et dans 24 heures, ça a été ton dépannage le plus rapide. Ah ouais.
Alors, c'est bon, t'as mis les credentials, parfait, DOM administrateur, ok. Bah, ok. C'est volume. Ouais, volume. Oui. Next. Voilà. Donc, soit tout le serveur, soit une partition, soit un dossier. Moi, j'ai demandé partition. Fartoche. Donc voilà, volume level backup. Bien sûr, Pas celui-là. la granularité que vous avez là entre sauvegarder le serveur en entier, sauvegarder juste une partition ou juste un dossier, c'est pour alléger la sauvegarde. C'est pour que la taille du backup soit plus petite. Donc on va adder le volume. Volume name. Donc c'est lequel qu'on veut sauvegarder? Bah des 2 points. Oh chouette, il y a un exemple en dessous là. C'est bien fait quand même. Ok. Next. Vous retrouvez la même logique de planning qu'on a eu sur la VM. Est-ce que vous voulez une durée de sauvegarde de 7 jours? Dans quel repository vous voulez le faire? Donc on a le repository fenêtre, c'est le même que ce qu'on a fait hier. C'est tout ce qu'on a fait hier, pareil. Bon bah next, hein. On reviendra plus tard là-dessus. Et Christophe, il y a un truc Oui. que j'ai pas compris. Le backup, le repository fenêtre qu'on avait créé, en fait, ça doit contenir tout. En fait, ça contient toutes ça va contenir toutes les sauvegardes de machines qu'on a fait, donc l'hyperviseur, le serveur 3, et puis là... Oui. C'est là où on fait les sauvegardes. Ah oui, c'est là où... ok. Le repository, c'est là où on fait la sauvegarde. Donc effectivement, ce repository va contenir et une VM et des 2 points. Voilà, dans les 2 backups qu'on fait là. Ouais, next. Alors, laissez le Enable Application Aware Processing, je vous en reparlerai plus tard. Là, tu next. Faites Next. Et encore une fois, automatically, tous les soirs, à 22h, est-ce qu'on le planifie? Oui, en général, les sauvegardes, elles sont planifiées hein, à des jours et des heures bien précises. Laissez 22h, hein, on s'en fiche. Dans la vraie vie, évidemment, ça se calcule. Hein. On fait peut-être pas toutes les backups en même temps, à la même seconde, sur les mêmes serveurs. Ouais. Des fois, c'est décalé. Mais là, pour nous, c'est pas très grave. Et après le summary, apply, vous avez bien sûr la petite case à cocher, run the job when you click finish. Dans la vraie vie, il faudrait attendre 22 heures pour que le job se lance, nous on va le lancer maintenant. Comme ça, on aura notre backup tout de suite. Ok. Et normalement, quand vous cliquez sur finish, il devrait se lancer le backup du D2 point du serveur 5. Pile à 12h30. La sauvegarde va donc se lancer pendant l'heure du déjeuner. Bah, surtout qu'il y a quoi? Il y a 12-13 Tera à sauvegarder sur D2 points, je crois. Ouais, c'est lourd. Hein. Ouais, on a un lecteur de bande ultra rapide. Je dis pas, le cassette VHS là, ça y va. Ah, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à lancer sa sauvegarde? C'est parti? C'est lancé. Ça backup? Bon, bah donc à table alors. Pas bon app. Allez, à tout. Non, j'ai un backup.